7h, 9h, Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Lionel Gougelot, vous recevez ce matin Alain Dupuis, professeur en hydrogéologie. Bonjour Alain Dupuis. Bonjour. Professeur en hydrogéologie, donc à l'École nationale supérieure environnement, géo-ressources et développement durable de Bordeaux. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1, Alain Dupuis. Un chiffre peut-être pour que nos auditeurs aient des idées claires sur la situation en France. Au moment où on se parle, ce mois-ci, 75% des nappes phréatiques en France sont en dessous des normales mensuelles. Ce sont les chiffres du BRGM. Est-ce que l'on peut craindre donc tout simplement, Alain Dupuis, une situation de sécheresse qui sera plus grave cet été que l'an dernier ? Oui, effectivement, on est dans une situation plus périlleuse que l'année dernière à la même époque. L'année dernière, on était aux environs de 58% de nappes en dessous de leur seuil normal. Ici, on est à 75%, vous l'avez dit. Du coup, on part avec une saison d'été et des stocks amoindris. Donc, il y a un risque effectivement de sécheresse. Un déficit qui ne se rattrapera pas ? Non, malheureusement, la recharge des nappes, ce qu'on appelle la recharge, c'est-à-dire la reconstitution du stock, se produit plutôt en hiver, avant que la végétation ne débute, parce qu'on considère que lorsque la végétation commence sa croissance, elle intercepte quasiment la totalité de tous les flux qui arrivent. Et donc, vous l'avez constaté comme moi, la France est verte en ce moment, tout pousse. Et donc, il y a une interception quasi totale des précipitations que l'on peut avoir. Elle recharge le sol, ça c'est vrai, mais le sous-sol, non. Donc, on va être obligé de composer avec les stocks dans l'état où ils sont actuellement. On va en reparler dans quelques instants, mais pour que les choses soient bien claires, les pluies de printemps et même les fortes pluies, peut-être de cet été, dans un contexte orageux par exemple, tout cela ne changera rien. Au stock, non, parce que les pluies de printemps, en fait, elles participent tout de suite à la recharge du sol. Et là, cette eau est utilisée par les cours d'eau, les plantes, la végétation, ça c'est vrai. Quand il y a des fortes pluies, souvent elles sont accompagnées d'intensités importantes, c'est-à-dire beaucoup d'eau précipitée en un lieu à un moment donné. Et ça, ce n'est pas favorable à la percolation de l'eau à travers le sol. C'est plutôt du ruissellement qui va être favorisé. Donc le stock ne se reconstitue pas en été, non. Quelles sont, Alain Dupuis, les régions les plus fragiles ou les plus exposées à ce risque de sécheresse ? On pense naturellement, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, à l'arc méditerranéen, c'est ça ? C'est exactement ça, l'arc méditerranéen. En fait, c'est plus grave que ça. En fait, ce sont les 2/3, je dirais plutôt est, qui sont de notre pays, qui sont en dessous des niveaux pour les nappes. Mais malheureusement, l'arc méditerranéen, lui, a subi une sécheresse beaucoup plus dure pendant l'hiver et y compris pendant le printemps. L'arc méditerranéen est encore en déficit de précipitations. Et c'est pour ça qu'on retrouve autour de cet arc méditerranéen, du Roussillon, à la plaine du Rhône, voire à la Côte d'Azur, les endroits où nous sommes en crise déjà. Autant de régions, donc, de territoires qui vont être concernés, qui risquent de vivre un été difficile. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, réunit aujourd'hui un comité d'anticipation. On s'achemine vers des mesures de restriction sévères, comme c'est déjà le cas dans certaines communes des Pyrénées-Orientales. Le préfet Rodrigue Furcy annonce déjà une situation extrêmement tendue dans ce département. Il n'y aura pas suffisamment d'eau pour tous les usages cet été, dit-il. Ça veut dire qu'il va falloir faire des choix dans l'utilisation, dans la consommation d'eau, Alain Dupuis. Oui, les choix sont... Alors déjà, ils sont planifiés, ces choix-là. Vous avez un ordonnancement, priorité à la sécurité civile, priorité à l'alimentation en eau potable, et ensuite, vous avez une décroissance par rapport aux mesures qui vont s'appliquer. Là, la nouveauté, c'est qu'on applique ces régimes de plus en plus tôt. Nous sommes fin avril et on commence déjà à parler d'arrêter sécheresse. C'est typiquement des mesures qu'on prend d'habitude au mois de juin, voire au mois de juillet ou plus tard. Donc on comprend bien qu'il y a... on va nous imposer de partager des règles de partage de l'eau, tout à fait. Il va falloir vivre avec cette notion de pénurie constante, d'une certaine façon, au quotidien, et notamment pour ce qui concerne les acteurs économiques. Alors tout le monde sera conservé, les acteurs économiques comme les autres. Je pense que les restrictions vont s'appliquer à tout le monde. Mais oui, au moins pour 2023, si nous avons la chance d'avoir peut-être des précipitations régulières qui vont venir recharger la partie surfacique du cycle de l'eau, en fait, ça va peut-être sauver l'agriculture ou des activités de surface. Mais si nous nous retrouvons comme l'année dernière sur des situations sans pluie pendant très longtemps, bien entendu, c'est notre stock qui va nous permettre de passer la crise.
Et là, vous le constatez comme moi, nous sommes sur un stock limité, amoindri par rapport à l'année dernière, donc des mesures qui risquent d'être beaucoup plus strictes et sévères. Et les conséquences vont également se faire sentir, vous l'évoquiez, sur les activités agricoles. Je lis ce matin dans le journal L'Indépendant à Perpignan que les producteurs d'abricots sont très inquiets pour les récoltes à venir. Certains envisagent de faire tomber dès maintenant les fruits des arbres pour assurer justement la survie des arbres. Oui, la situation de sécheresse du sol est telle que c'est pas la récolte qui devrait être maintenue, ça c'est quasiment impossible. Ouais. C'est plutôt la préservation du patrimoine de l'arbre en fait. C'est-à-dire qu'on fait la croix sur la récolte pour préserver l'arbre. Oui, c'est exactement ça. C'est un, comment dirais-je, c'est un abandon d'une certaine façon du monde agricole face à cette situation de sécheresse. Alors, c'est pas un abandon, disons que c'est une mesure d'adaptation. La durée de croissance d'un arbre est de plusieurs années. Je pense que la réflexion est de se dire, en fait, cette année, nous avons une récolte sacrifiée, certes, en espérant que l'année prochaine, il y ait assez d'eau pour que l'arbre puisse reprendre sa croissance, qu'il ait survécu. Si on laisse mener une croissance arboricole normale avec des fruits alors qu'il n'y a pas d'eau, c'est beaucoup plus dur pour la plante. Et je pense que c'est cette stratégie-là qui est adoptée. Mais effectivement, c'est un renoncement en tout cas. Oui, effectivement. Et la situation risque de se présenter pour l'ensemble des arboriculteurs des régions au sud de la France. Merci Alain Dupuis. Je rappelle que vous êtes professeur en hydrogéologie à l'École nationale supérieure environnement, géoressources et développement durable de Bordeaux. Merci d'avoir été en ligne ce matin sur Europe 1. Bonne journée.